Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette édition essentiellement consacrée à l'hommage rendu à Monseigneur Paul Dakouri Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand Bassam. Un colloque organisé par la cellule de réflexion et de production des théologiens ivoiriens CRMT s'est tenu du vendredi 29 avril au samedi 30 avril 2022 au centre Mathieu Ré à Abidjan-Koumassi. Autour du thème Monseigneur Paul Dakouri Tablé, homme de foi, homme d'action. Au programme, conférence, échange, panel avec la présence de Monseigneur, des prêtres et la participation des fidèles laïcs. La cellule de réflexion et de production des théologiens ivoiriens CREPTI a organisé un colloque en hommage de son vivant à l'évêque émérite du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Paul Dakouri Tablé. Du vendredi 29 au samedi 30 avril 2022, au centre Mathieu Ré de Koumassi, évêque, à savoir Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, prêtres, théologiens religieux et religieuses, l'ont honoré pour ses actions réalisées pour l'Église et la société ivoirienne en général autour du thème Monseigneur Paul Dakouri Tablé, homme de foi, homme d'action. En effet, il y a à peine 4 mois, soit le 26 décembre dernier, nous étions tous rassemblés ici même au centre Mathieu Ré pour célébrer les 60 ans de sacerdoce de son Excellence Monseigneur Paul Dakouri Tablé. Ce grand rassemblement était autour de son dernier livre intitulé « Le temps qui passe ». Oui, le temps passe, et ce même temps nous rassemble cette fois-ci, non pas autour d'un ouvrage, mais bien au creux de l'existence profonde de l'auteur du temps qui passe. En organisant un colloque dont le thème est « Monseigneur Dakouri, homme de foi, homme d'action », la CRFC nous invite à la source pure qui coule comme une rosée vespérale des versants ensoleillés du cœur de ce prince de l'Église. Que tous les membres de la CRFC soient vivement remerciés pour cette belle initiative. Prince de l'Église, Monseigneur Dakouri Tablé l'est de par sa foi, une foi rayonnante, une foi partagée, une foi édifiante pour les hommes et les femmes de tout temps, pour qui il ouvre continuellement son cœur et ses mains. À travers des conférences et des ateliers de réflexion, les participants ont échangé sur l'héritage humain et spirituel que lègue l'évêque émérite qui a façonné par sa vie, ses homélies, l'histoire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et l'histoire sociopolitique du pays. Le professeur Denis Segui René, président de l'Académie des cadres catholiques de Côte d'Ivoire à Cassis, a évoqué les qualités de l'homme de Dieu qui était célébré à cette occasion. D'abord, suaviter in forma. L'on retrouve ici les qualités du prélat mises au service de Dieu et des hommes dans le combat de la liberté et de la justice. L'homme effacé et réservé, l'homme simple et respectueux, l'homme souriant et accessible, l'homme humble et humain, fuyant même les mondanités. La seconde conférence du premier jour a été animée par l'évêque auxiliaire de Boaké, Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, sur la problématique de la foi aujourd'hui. L'évangélisation, source de la conversion, perd beaucoup de sa force et de son efficacité si elle ne prend pas en considération l'homme situé dans un contexte bien précis. On peut constater dans ce sens, et au regard de l'hésitation de nos chrétiens en rapport à l'adhésion pleine et entière à la foi au Christ, que les vraies questions ne sont pas encore résolues en Afrique. Les questions de sorcellerie, de mari et de femme de nuit, de possession démoniaque, d'influence des sacrifices anciens sur les générations nouvelles, actuelles, inquiètent nos contemporains. Il ne faut pas banaliser ces sujets, ces thèmes. La deuxième assemblée synodale pour l'Afrique
avait fait remarquer qu'aujourd'hui encore, de graves problèmes interpellent les chrétiens et les hommes de bonne volonté. Il s'agit de situations de pauvreté, d'injustice, de maladie, d'exploitation, de manque de dialogue, de division, d'intolérance, de violence, de terrorisme, de guerre. L'enjeu est donc grand et la tâche immense. Un échange entre les participants, notamment les séminaristes et les conférenciers, a permis de mieux cerner l'objectif de cette rencontre et les thèmes abordés. La modératrice Sœur Sia Solange a donné la parole au public en assurant le bon déroulement de cette activité. Les pères Alain Amiezi, Denis Congo Paulin et Nyamba Esso Adrien ont été les 3 panélistes du premier jour. Était présent au deuxième jour de cette démarche louable, Monseigneur Ignace Bessidogbo, archevêque de Korogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans, administrateur apostolique d'Odine. Les enjeux théologiques de l'action pastorale de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé ont été évoqués. Le père Fabien Yedo Akpa, professeur à l'UCAO, dans sa communication, s'est prononcé sur l'enjeu de la théologie pastorale avec pour modérateur les pères Ambroise Ekon et Mesmer Assemian. L'enjeu de la théologie pastorale dans l'agir pastoral, c'est le dialogue. En clair, l'agir pastoral de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé qui visait à maintenir le peuple de Dieu dans une bonne santé de foi. Oui, frères et sœurs, nous pasteurs, notre enjeu, c'est de maintenir le peuple de Dieu dans une bonne santé de foi. À sa suite, 3 panels ont eu lieu avec le père Ambroise Manda, qui a édifié plus d'un sur son exposé. Le père Lambert Latte, quant à lui, a présenté la foi et l'engagement sociopolitique de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé. Il faudrait souligner que la sœur Marceline Ebia de la communauté catholique, mère du divin amour, a entretenu le public sur le thème l'humanisme de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé. Monseigneur Dakouri a fait de la solidarité une obligation, à l'instar des milliers d'hommes et de femmes qui, au cours des siècles, ont pris la défense de la personne humaine dans les divers domaines de la vie. Prêtres, séminaristes et fidèles laïcs ont posé leurs préoccupations et témoigné leur reconnaissance à l'évêque émérite de Grand Bassam. À la fin des panels et échanges, place aux allocutions. Vous savez, l'objectif premier de la CRFT est la formation permanente. C'est retrouver l'homme en situation de vie concrète et être réponse de vie ecclésiale et sociale. Nous avons voulu que dans notre marche, nous soyons capables d'être là où l'Église attend la réaction des hommes et des femmes. Et depuis 2013, la CRFT continue son chemin dans la formation en profondeur de nos frères et sœurs. Nous sommes partis de ce principe simple. Ignorer n'est pas une bonne chose, mais ne pas s'informer est une malédiction. Or, qui plus mieux que nous sommes capables d'apporter la formation et l'information à nos frères. La parole de Dieu nous dit dans les livres de la sagesse, ne fait l'éloge de personne de son vivant. Mais je crois que l'initiative de la CRFT qui organise ce colloque n'est pas de faire l'éloge de Monseigneur Dakouri, de son vivant, mais de rendre grâce à Dieu pour les qualités qu'il lui a données et qui peuvent servir à l'Église, aux vivants, pour une pastorale plus dynamique, de proximité, dans l'annonce de l'Évangile. Et je voudrais pour cela, au nom de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dire un grand merci. Une initiative inédite à encourager. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.